Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 15 mai 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose, comme tous les jours, un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 15 mai 2024. Allez, sans plus attendre, on va regarder The Book of Answers. On va l'ouvrir de façon complètement aléatoire. Et ça sera ce message-là pour aujourd'hui, peut-être, mais quand tu seras plus âgé. Tiens, c'est amusant parce que ce petit message est tombé il y a quelques jours. Ça a beaucoup fait rire d'ailleurs une consultante qui m'a mis, je crois, un commentaire pour me dire ça tombe bien, c'est mon anniversaire, je crois que c'était le jour même ou les jours d'après. Donc bon, il y a quelque chose effectivement qui a un rapport d'âge. Donc pour moi, ça nous parle d'accéder à ses souhaits, mais pas tout de suite et de temps long, sans forcément parler du fait d'être plus âgé. Il y a des choses qui prennent du temps. Et pour moi, oui, ça fait référence à l'année. Voilà, peut-être dans l'année ou l'année prochaine. Bon, après, moi, je fais pas de la voyance sur de l'aussi long terme. Donc, je pense pas non plus qu'ici, on me parle d'année. Voilà, surtout que là, on va sur un tirage du jour. Donc après, on va voir s'il y a des choses qui sont un peu bloquées, tout ça. Oui, ça peut être plus long. Mais ne vous mettez pas des durées extrêmement longues en tête. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies. Oh là, coupe très bizarre, puisque là j'ai un énorme tas et puis deux cartes dans l'autre main. Bon, bah c'est comme ça. Allez, c'est parti. J'ai le dauphin. Alors le dauphin, c'est une carte qui souvent évoque, lorsqu'elle est à l'envers, en tout cas, le manque de joie. Le fait d'avoir un manque de rire, un manque de plaisir, tout le contraire du dauphin, qui est un animal plutôt joueur et rieur. Et puis ça nous parle aussi d'avoir besoin d'aide. Et puis j'ai le bison. Alors le bison, quand il est inversé, il nous parle de difficultés d'argent. Alors soit de difficultés en termes de budget, ça peut me parler d'une dépense imprévue. Et puis de rentrée aussi qui n'arrive pas. Et puis ça peut me parler aussi d'un caractère excessif vis-à-vis des questions d'argent. C'est tout ce qui est lié au fait, pardonnez-moi, mais d'être radin, radine, ou au contraire, d'être bien trop dépensier. Allez, on va étaler l'oracle. Donc, pardonnez-moi, j'ai même pas fait l'interprétation. Donc pour moi, effectivement, il y a des petites difficultés financières qui vous font pas rire du tout. Donc ça peut me parler effectivement d'avoir un petit peu de difficultés pour le maintien de son budget, mais aussi d'avoir une dépense imprévue. Ça me parle aussi de rogner sur son budget loisirs et plaisirs pour des questions d'argent. Et je le répète, ça peut être demander de l'aide par rapport à des problèmes d'argent. Alors demander de l'aide, ça peut être demander à un banquier, ça peut être demander de l'aide à un proche. Voilà, c'est pas forcément, c'est l'aide sous toutes ses formes. On va voir si la notion de finance ressort. En tirage hebdomadaire, je vous rappelle qu'on avait évoqué, alors plutôt sur le jeudi, je crois, une journée où on se faisait du souci pour l'argent. Je crois même qu'il y avait un bison dans l'air. Donc on va voir ce qui se passe. Allez, 3 cartes. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 15. Mais a priori, l'argent semble être au cœur de ce tirage. Allez, c'est parti. J'ai la pieuvre. La pieuvre, elle est inversée quand elle est envahie. J'allais dire, quand elle est inversée, la carte de la pieuvre part d'un envahissement. Alors ça peut être se laisser envahir par des pensées négatives, par une situation, un petit peu quand on est à fleur de peau, pourquoi pas à cause des soucis d'argent. Mais souvent, la pieuvre, c'est aussi être manipulée. Alors, ça peut être manipulé par quelqu'un. On va voir. Alors, j'ai ici l'aigle. L'aigle est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, comme c'est le cas ici, nous parle d'un manque de recul, d'un manque de discernement. Par rapport à l'argent, je le répète, faites attention à toute proposition alléchante. Je crois qu'on l'avait dit hier, mais à la toute fin du tirage, j'ai eu cet éclair de lucidité. Je ne sais pas si on peut parler de lucidité en disant attention à toute proposition financière qui semble un peu trop belle. Il y a du beau parleur dans l'air. Donc pour moi, on peut nous parler de ça aussi. Ah bah là là. Attention, j'ai dit oh là là, mais bon, ne vous stressez pas. Bison inversé qui revient alors que le jeu a été rebrassé, où il y a des petits soucis d'argent, dépenses imprévues, ou alors on est extrêmement économe. C'est vrai que pour moi, ça va plus me faire penser à ça plutôt que beaucoup de dépenses. J'ai plus l'impression qu'on va être dans la restriction.
Allez, je vous refais ici cette première ensemble. Bon, il y a effectivement le fait qu'il peut y avoir des soucis d'argent qui vous prennent vraiment la tête pour aujourd'hui. Alors, pas forcément parce qu'il y a des catastrophes d'argent, mais en gros, l'argent est une préoccupation. On a l'impression qu'on est déjà en train de devoir faire attention à son budget. On attend de l'argent qui n'arrive pas. On attend d'être payé de la part d'un client. Voilà, il y a une question d'argent. Ça peut être aussi une indemnité qui tarde, un remboursement qui traîne. Une question d'argent qui nous prend toute la tête. Deuxième interprétation, il y a l'idée qu'une personne n'est pas forcément très positive dans ce domaine-là. Alors ça peut être une personne qui vous propose un partenariat, vous propose un placement, mais elle-même, elle n'est pas très objective, c'est-à-dire qu'elle se fait peut-être elle-même berner. Je n'ai pas le sentiment que c'est une personne mauvaise, mais peut-être qu'elle a une fausse idée. Et voilà, faites attention à ne pas tomber dans le panneau, hein, tout simplement. Il y a un manque de discernement et clairement, ça, c'est pas un bon plan que d'investir dans ce partenariat ou dans cette entreprise. Voilà, il y a l'idée que bon, tout placement, là, c'est pas forcément quelque chose d'heureux. Après, je me permettrai pas de donner des conseils boursiers ou bancaires, d'autant que ce sont des questions sur lesquelles, à titre personnel, je n'excelle pas du tout. Mais voilà, prudence par rapport à l'argent. Alors, j'ai la pieuvre. La pieuvre, on le rappelle, c'est être envahi, donc être envahi par les soucis. Alors souvent, la pieuvre, ça peut être aussi me parler d'une personne très envahissante. On va voir, hein. Pour moi, là, c'est vrai que j'ai plus parlé d'argent par rapport à la coupe, mais ça peut également évoquer d'autres choses, la pieuvre. Oh, j'ai le bélier qui est inversé. Le bélier, quand il est inversé, il a tendance à nous parler de personnes entêtées, de rivalité, de compétition, comme des béliers qui se rentrent dedans et se tapent la tête les uns contre les autres. Ça peut également me parler voilà, de confrontation. Alors, pour moi, il y a l'idée un petit peu qu'on a du mal justement à se sortir. Alors, justement, ces soucis financiers de la tête, c'est vraiment notre obsession du moment. Première interprétation pour relier avec la coupe. Il y a aussi une deuxième interprétation. Donc, si on a l'impression qu'une personne est particulièrement envahissante dans notre vie, il y a l'idée que ça peut un petit peu clasher et peut-être même que ça a déjà eu lieu. Par exemple, vous trouvez que votre voisin ou voisine vient tout le temps sonner chez vous, a tendance à s'inviter comme par hasard toujours à des heures où c'est le moment de manger, etc. Bon, voilà, une personne un peu envahissante. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, un ami d'un enfant qui est tout le temps chez vous et là ça commence un petit peu à vous peser. Ça peut être, alors sans forcément une personne qui est chez vous, une personne qui se permet de donner énormément son avis. Alors ça peut être une personne de la famille, un ami, un collègue, hein, pas forcément quelqu'un de proche, bref, une personne envahissante, soit physiquement chez vous, soit mentalement, dans le sens où elle est tout le temps là, elle envoie tout le temps des messages, et qu'est-ce que tu fais, gna gna gna. Voilà, une personne qui a du mal avec les limites, hein, on est un petit peu là, et risque de dispute, de confrontation, et peut-être même que ça a déjà eu lieu. S'il y a une personne qui vous a manipulé, j'ai l'idée que vous l'avez également confronté. J'ai le papillon. Alors le papillon, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le frein. C'est une carte qui évoque aussi le fait de se brûler les ailes, hein, pour certains cas. Alors, je vais refaire l'interprétation. Première option, vous prenez la tête, hein, par rapport à ces soucis financiers, ce qui est tout à fait justifié. Vous avez du mal à vous sortir ça de la tête. Et on sent qu'effectivement, il y a pas mal de blocages. Alors, blocage, pas forcément financier, mais blocages mentaux. Peut-être que vous avez l'impression que la situation est pire. Pardonnez-moi, je ne veux pas blesser qui que ce soit, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous et d'entre nous galèrent. Mais peut-être que c'est moins pire qu'il n'y paraît. Voilà, j'espère ne pas être blessante lorsque je dis cela, et si c'est le cas, je m'en excuse, parce que je sais à quel point c'est difficile de lutter contre les peurs financières. La deuxième interprétation, c'est qu'on est peut-être envahi par une personne qui prend un petit peu ses aises. Il y a de la confrontation dans l'air, mais on voit que cette personne, elle n'est pas prête à entendre. Elle n'a pas l'impression qu'elle envahit. Alors peut-être même qu'elle se vexe lorsque vous lui dites que peut-être que vous avez besoin d'un peu plus d'espace, que ça ne la regarde pas. Voilà, il y a un petit peu l'idée que de toute manière, elle ne veut pas changer et qu'effectivement, elle peut se vexer. Voilà un petit peu l'affaire. Attention, hein, pour tous ceux, donc je le rappelle, avec une personne qui peut un petit peu être manipulatrice, essayer de vous convaincre de quelque chose.
Il y a l'idée de ne pas vous brûler les ailes. En gros, de ne pas suivre cette personne. J'avais parlé de propositions, de partenariat, d'association avec un fonds financier, mais pas que. Voilà, une personne qui essaye de vous convaincre, de bosser avec elle, qui essaye de vous convaincre d'un projet, de venir vous-même vous impliquer. Il y a l'idée, voilà, de peut-être pas effectivement y aller. Elle peut se vexer, cette personne, hein. Allez, j'ai le pan. Le pan, c'est une très belle carte qui va rehausser le niveau des cartes précédentes, carte de protection, carte de discernement, hein. Donc pour moi, et je vais vous refaire cette interprétation, vous allez quand même voir clair en cette d'aujourd'hui. Vous allez faire preuve de discernement. Premièrement, par rapport à ces questions financières qui vous taraudent, vous allez, à mon sens, faire le point et peut-être vous rendre compte, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il y a des moyens de percevoir plus positivement la situation financière qu'il n'y paraît. Première chose. La deuxième chose, vous avez affaire à une personne envahissante, qu'elle soit envahissante physiquement dans votre maison, mais aussi moralement dans votre vie. On a du mal à poser des frontières. Vous pouvez effectivement essayer de la lui faire savoir et cette personne peut se vexer, mais quelque part, il y a l'idée que vous allez effectivement parvenir à imposer cette distance et parler avec elle. Alors, cette personne peut se vexer et ne pas être consciente de son caractère très envahissant, parce que je pense que c'est pas une mauvaise personne, mais il y a une protection dans le sens où, même si elle se vexe, il n'y a pas non plus de fâcherie définitive, et je pense même qu'elle va se replacer plus correctement dans votre vie, c'est-à-dire être moins sollicitante. Voilà. Autre chose, vous êtes peut-être manipulé ou une personne essaye de vous manipuler. Peu importe le sujet, vous allez discerner tout de suite. Vous allez sentir que, ben non, il y a anguille sous roche. Donc laissez-vous complètement aller à votre intuition. Pour moi, vous sentez qu'effectivement, il y a un truc pas très positif. Une personne aussi qui essaye de vous convaincre par pur égoïsme. Peut-être parce que cette personne, elle a besoin de vous pour mener un projet. Peut-être qu'elle a besoin que vous veniez avec elle à tel événement. Vous allez tout de suite sentir le truc pas très solidaire. Le fait qu'on vous utilise en fait. Et pour moi, vous allez forcément prendre ça en considération avant de poser votre choix. Alors j'ai l'aigle. L'aigle, lorsqu'il est inversé, c'est le manque de recul, le manque de discernement, c'est les relations stériles. Donc c'est vrai que ça peut me parler de ça, hein, de tous ces gens qu'on a évoqués, des gens un peu envahissants, des gens qui essayent de vous manipuler. Pour moi, effectivement, il y a clairement le fait que c'est pas des relations très importantes pour vous. Donc j'ai pas l'idée que ça va être une personne de la famille, amis proches. C'est plus voilà, le voisin, la voisine, le parent d'élève qui va vous demander de l'aide pour la kermesse, le collègue qui vous parle quasiment jamais mais qui là aujourd'hui va venir vous demander un truc. Vous sentez le truc venir et de toute manière, on n'est pas dans de la relation précieuse. Allez, j'ai le faucon. Oh là là, aigle et faucon inversés. Le faucon, c'est quasiment la même chose que l'aigle, à quelques nuances près. Lorsqu'il est inversé, le faucon, il nous parle de la nécessité de prendre du recul par rapport à une situation, mais aussi la nécessité de se positionner. Voilà, il faut rendre réponse, à mon avis, à cette personne aujourd'hui. Voilà. J'ai le requin inversé. Bon, on l'avait déjà évoqué. Requin, pas très positif. Pourtant, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une belle carte. Lorsqu'il est à l'envers, le requin est une personne toxique ou plusieurs personnes toxiques. Par exemple, le fait de baigner dans une atmosphère de travail pas très sympathique. Ça me parle aussi de gens qui ont une mauvaise réputation. On est un petit peu là-dedans. Voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment cette idée que là où les personnes qui sont un petit peu dans la manipulation autour de vous vont vous demander de vous positionner. Et pour moi, vous discernez de toute manière le fait que ce ne sont pas des très bonnes personnes, qu'on n'est pas dans un truc hyper sain. Alors, il n'est pas dit que vous dites oui ou que vous dites non, mais bon. Allez, c'est parti. On termine avec le cheval. Le cheval, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte très puissante, hein, qui plus est. Alors, le cheval, lorsqu'il est à l'endroit, c'est tout ce qui est lié au fait d'être fier, au fait d'être libéré aussi de cette personne ou de ces trucs malsains en fait qui semblent un petit peu se passer. Il y a une forme d'élégance, donc vous allez trouver un moyen très élégant aussi de décliner l'offre. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Allez, je vous refais ici cet ensemble. Alors avec l'aigle et le faucon inversé, on me dit
dit que les relations qui sont l'objet de ce tirage aujourd'hui ne sont quand même pas très très importantes. On ne me parle pas de votre partenaire de vie, ni de vos enfants, ni de la famille ou des amis proches, mais plus d'interactions avec des gens plus éloignés, avec lesquels vous n'avez pas non plus des relations extraordinaires et qui, comme de par hasard, peuvent venir toquer à votre porte de maison ou de bureau pour vous demander, on l'a dit, des choses, des partenariats, des offres. Alors, dans le cadre de l'entreprise, mais pas que. J'ai besoin que tu viennes m'aider à faire mon jardinage parce que là, je suis débordée. J'ai besoin que tu m'aides à faire ci, à faire ça. J'ai besoin que tu m'aides à clôturer tel dossier. Bref, toutes ces personnes voilà, qui viennent un petit peu vous enquiquiner. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous savez de toute manière que ces relations sont stériles, qu'on se sert de vous et vous allez eh bien, devoir vous positionner. Alors peut-être parce que justement, il y a des deadlines. La personne qui vous sollicite peut peut-être évoquer le fait qu'il faut que vous donniez réponse aujourd'hui ou assez rapidement. Alors, vous avez de toute manière tout à fait la certitude que cette personne n'est pas très positif, peut-être même que c'est une personne qui dans votre dos eh bien n'hésite absolument pas à baver, mais comme par hasard aujourd'hui cette personne est particulièrement gentille et bienveillante avec vous parce qu'elle a besoin. Alors vous allez trouver une façon très classe de décliner à mon avis l'offre. En gros vous allez vous en sortir mais en faisant preuve de classe, de respect, de maîtrise de vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui balancer ces 4 vérités au visage mais plutôt voilà de façon très correcte, très cordiale également, eh bien pourquoi pas décliner ce qui vous est proposé. Alors pour les gens qui ont plus affaire à une personne envahissante, c'est pareil, vous allez la recadrer parce que vous étouffez un petit peu à cause de cette personne, mais vous allez là aussi le faire de manière très classe, élégante, de façon, alors pas à ne pas la vexer, puisque je pense qu'il y a un risque de vexation, mais en tout cas, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir été méchant ou méchante lorsque vous allez prendre cette décision. En tout cas, vous vous libérez, que ce soit de cette personne envahissante ou de cette personne manipulatrice, elle va passer à autre chose, quoi, voilà, et elle va éventuellement également arrêter d'être envahissante avec vous, ou en tout cas un peu moins. Allez, j'ai le bison inversé qui nous parle de difficultés financières, pourquoi pas de dépenses imprévues, et également d'avoir des excès par rapport à nos comportements à l'argent, par exemple énormément mettre de côté, budgétiser, etc. Voilà. Allez, c'est parti avec le scarabée. Bon, magnifique. Le scarabée, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin des difficultés financières actées pour cette fin de journée et les jours suivants. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. J'ai la chouette qui est inversée. La chouette, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être discret. Voilà, donc pourquoi pas une journée où on apprend des bonnes nouvelles financières. On vous demande de ne pas les ébruiter pour l'instant. Voilà, en tout cas, ça se fait un petit peu discrètement. Et auquel cas, là encore, discrétion de mise pour vous. On termine avec l'hirondelle qui est inversée. L'hirondelle, lorsqu'elle est inversée, c'est le fait d'être dans la superficialité, d'être dans l'inaction. Je vais vous refaire cet ensemble, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, je vais essayer d'être claire. Pour moi, vous avez eu des difficultés financières ou des peurs par rapport à l'argent, pourquoi pas des dépenses pas prévues, des remboursements, des sommes d'argent qui traînent, bref, l'argent n'était peut-être pas confortable ces derniers temps. Pour moi, il y a l'idée qu'on passe à autre chose, c'est la fin d'un cycle un petit peu délicat. Alors je ne dis pas forcément que vous allez avoir des retombées extrêmes, mais en tout cas ça va aller mieux. Voilà, un petit peu de beurre dans les épinards. Alors vous manquez un petit peu de lucidité par rapport à ça, pour moi c'est comme si vous aviez l'impression que bon, c'était pas encore la grande réussite. En effet, je le répète, il y a un côté un peu, pardonnez-moi, le mot est mal choisi, mais superficiel. C'est-à-dire que même s'il y a de la bonne nouvelle dans l'air, on n'est pas non plus sur l'apport de sommes d'argent complètement exceptionnelles. À mon avis, c'est plus des petites choses. Voilà, mais mine de rien, c'est toujours ça. Voilà, alors peut-être que ça peut effectivement un peu vous décourager, vous dire bah ouais, mais enfin c'est pas grand-chose. Mais voilà, il y a quelque part l'idée que c'est déjà ça. Voilà, je le prends un petit peu de ce sens. La chouette, je vous rappelle, inversée, elle dit qu'on manque de discernement. Et peut-être justement que vous allez vous considérer que ces petites sommes, ces petits apports d'argent sont pas grand-chose, mais vous percevez pas à quel point ça peut être une opportunité heureuse. Alors je sais pas, je vais vous donner un exemple, mais qui va forcément pas parler à tout le monde. Vous faites une petite vente dans votre commerce, vous vous dites bon, c'est pas terrible, bon après c'est toujours ça. Mais ça se trouve, cette personne après elle va revenir, ou elle va parler de vous à d'autres gens, voilà. Et vous allez refaire d'autres ventes, d'autres contrats. Je le prends comme ça, vous le déclinez comme vous le préférez. Il y a un petit peu l'idée que ça va faire des petits.
Voilà. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour cette journée du mercredi. Une journée à la fois où on a évoqué des complications, on va dire, relationnelles, mais aussi des finances qui semblent s'améliorer, même si c'est pas encore la grande richesse. Allez, on me parle du fait. Alors, soit que une personne tente de nous manipuler, on va clairement lui rentrer dans l'art, pardon. C'est pas une très belle expression d'ailleurs, ou qu'une personne est trop envahissante avec vous, et là aussi, va peut-être y avoir mise au point. Alors cette personne va se vexer, il peut y avoir effectivement friction, mais clairement, eh bien, c'est comme ça. Vous n'entachez pas en tout cas votre réputation, ça ne va pas être trop désagréable pour vous. Et peut-être aussi avec le pan que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne, vous rendre compte qu'elle essaye d'abuser de vous. En effet, on me parle du fait que, eh bien, cette ou ces personnes, il peut y en avoir plusieurs aujourd'hui, vont miraculeusement venir vous solliciter alors que d'habitude, il n'y a pas véritablement de vrai lien entre vous. Vous allez trouver ça bizarre et trouver là aussi une façon élégante de vous en sortir, conscient ou consciente que cette personne n'est pas bonne pour vous et peut-être même n'hésite pas à dire des choses désagréables. Alors je ne pense pas qu'elle le fasse devant vous, mais vous en tout cas, vous sentez que cette personne n'est pas sincère et vous n'êtes pas forcément très encline à l'aider, ce qu'on peut bien comprendre. En tout cas, vous vous en sortez avec classe et elle finit par vous fiche la paix au cours de la journée. Voilà, vous vous libérez de cette personne. Au niveau finance, on me parle d'un cycle un petit peu plus heureux. Alors ça va être des petites choses, mais des petites choses qui pourraient faire des petits par la suite, même si pour l'instant, vous ne percevez pas le fait que ça puisse être bien mieux que ce qu'annonçait. En tout cas, je vous le souhaite très 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 fort. Allez, je vais prendre au hasard un petit oracle pour vous terminer le tirage. Petit oracle magie de la lune pour cette journée du mercredi 15 mai 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mercredi 15 mai 2024. Un tirage où on va recadrer certaines personnes un peu manipulatrices ou un petit peu envahissantes et également une journée porteuse de bonnes nouvelles financières. Petites nouvelles financières, mais ma foi, c'est toujours ça. Une personne manipulatrice, ça peut être une personne qui abuse de vous, qui vous fait les yeux doux pour que vous veniez l'aider, etc. Mais ça peut être aussi une personne qui se plaint, qui va raconter les choses uniquement de son point de vue. Et c'est pareil, vous allez complètement discerner et être capable de faire le tri entre ce qu'elle dit et la vérité. Voilà. Et pour moi, vous allez un peu... je pense, certes avec élégance, mais la remettre à sa place pour pas qu'elle vous embête. Parce que j'ai le sentiment que ça vous ennuie en fait. Bon, en tout cas, ça prend son temps. Voilà, ça y est. Allez, carte volontaire, oracle, petit oracle magie de la lune. On y va. J'ai l'éclipse. L'éclipse, c'est la transformation. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Bon, on me parle effectivement du fait que vous allez peut-être devoir dire non à cette personne. Alors, c'est pas dans vos habitudes, peut-être que vous vous sentez pas forcément très très bien parce que ça vous fait passer pour une personne peut-être pas très sympathique. Mais on nous dit que c'est pour votre bien-être et qu'il faut des fois savoir aussi dire non aux gens. Alors, j'ai le rayonnement. J'avais peur d'avoir mal lu, mais c'est ça. Avec le pan, rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Voilà, le rayonnement, c'est le fait que cette personne peut être manipulatrice, etc., peut être un petit peu envahissante, elle peut rien contre vous, même si elle peut être un petit peu vexée que vous la remettiez gentiment à sa place. Voilà, à mon avis, elle fait appel à vous parce qu'elle voit les opportunités que vous pourriez lui... Elle peut faire appel à vous, à votre réseau, à votre rayonnement. Tu connaîtrais pas quelqu'un, enfin voilà, ce genre de choses. Allez, j'ai Junon pour terminer votre tirage du jour. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Alors la carte de Junon, voilà, elle nous parle effectivement d'être plus en harmonie. Pour moi, c'est une carte d'équilibre relationnel et donc de remettre les gens à leur juste place pour n'attirer à soi, on va dire, que les gens sincères et proches, puisque là, clairement, on sent que ce n'est pas le cas, que ce sont des personnes
pardonnez-moi ce mot peut-être un peu maladroit, mais annexes dans votre vie, mais qui aujourd'hui peuvent un petit peu venir abuser. Allez, ma consultante, mon consultant, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner déjà à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci pour soutenir eh bien, cette chaîne familiale, puisque moi je fais les tirages et mon mari s'exerce dans tout ce qui est technique, montage, publication, petit effet, voilà. Donc voilà, c'est une petite chaîne on va dire en duo. Ce petit point étant fait, je vais vous rappeler également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. Une journée où il faudra peut-être remettre les gens à leur place, mais vous le ferez de manière très classe pour vous libérer de tout ça. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite également ce meilleur cycle financier qui semble arriver, même si ce n'est pas encore la panacée, c'est déjà ça. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.